Bonsoir à tous. Ce soir, on se retrouve ensemble pour faire le point sur le derby très chaud, très tendu, dont on a vu un très beau spectacle sur le terrain entre le Racing Club de Lens et Lille qui s'est terminé il y a à peu près de 5 minutes. D'abord, avant de débriefer la rencontre, on va parler, il y a beaucoup de choses vraiment à parler ce soir, dont un match qui est actuellement en cours en Angleterre et qui se passe une très grosse surprise. Et on va revenir donc sur ce match de Lens contre Lille. Donc d'abord je vais vous annoncer les compositions officielles de Paolo Fonseca et de Francaise pour ce derby. Donc Francaise a mis un 3-4-2-1. Première fois qu'il met une défense à 3. Brice Samba, Kusanov, Danso, Medina. Première surprise, pas de Jonathan Grady titulaire. Milieu de terrain, Ruben Aguilar à gauche en tant que piston gauche, Frankowski en tant que piston droit, Abdul Samed et Diouf au milieu. En attaque à 3, deux attaquants qui soutiennent l'attaquant en pointe, Zotoka, Fulgini et Wesley Saïd. Deux très grosses surprises, Wai sur le banc, Grady sur le banc et les premières tutorisations de Kusanov. Côté Lillois, 4-2-3-1 pour le dispositif de Paolo Fonseca. Ismaili et Diakité Ismaili en arrière gauche et Diakité en arrière droit. Alexandro et Yoro en défense centrale. Première grosse surprise pour certains qui ne le sera pas, mais pour d'autres oui, c'est que Diakité, qui est habitué à jouer défenseur central, joue latéral droit. Deux milieux, André Gomez et Benjamin André. Trois attaquants offensifs qui soutiennent l'attaquant en pointe. Cavallero, Cabella et Zegrova qui soutiennent Jonathan David à la pointe de l'attaque. Sur le banc, il y avait côté Lensois Daver Machado, Eli Wahi, Elianoui, Guy Lavogui, Thomasson, Leka, Mawassa, Napalis Mendy et Mbala du centre de formation. La première très grosse surprise sur ce banc, et même sur ce match, c'est que Feitou Mawassa n'a pas encore joué ses premières minutes depuis le match à Monaco. Donc le Francaise a décidé de sortir durant ce match Kusanov, Diouf, Fulgini, Zotoka et Saïd pour faire entrer Daver Machado, Eli Wahi, Elianoui, Guy Lavogui et Thomasson. Et je viens seulement de le remarquer, je pensais que Grady n'avait pas été mis titulaire et avait démarré sur le banc. Finalement, ça n'est pas le cas, il a été forfait pour ce match. Mais on ne sait pas pourquoi. Côté Lillois, Paolo Fonseca a sorti Jonathan David, Cavallero, André Gomez, et c'est tout. 3 changements sur 5 possibles côté Lillois et 5 changements sur 5 possibles côté Lensois. Bentaleb, Ounas et Yazice sont rentrés côté Lillois. Donc après un match ultra tendu entre des Lensois et des Lillois qui se quittent bons amis mais qui se quittent sous tension en dehors du stade comme à l'intérieur, le Racing Club de Lens et le LOSC se sont quittés avec un très beau spectacle sur le terrain mais une tension dans les tribunes. Sur un score de parité 1 but partout qui permettent aux Lensois de sortir de la zone rouge, qui reste tout près, qui aurait pu faire un gros bon classement en cas de victoire, mais dû à cette contre-performance et à ce match nul, les Lensois sortent de la zone rouge, mais restent tout près. Donc pour l'avant-dernière affiche de cette 8e journée de Ligue 1, avant le choc de ce soir au Royston Park pour l'après-Newcastle entre Rennes et le Paris Saint-Germain, le Racing Club de Lens, qui était 16e avec 7 points juste avant cette rencontre, croise le fer de son voisin et ennemi lillois, qui est 8e avant cette rencontre avec 11 points, pour le derby des Hauts-de-France. Les Lensois sont actuellement, si la saison s'arrêtait là, termineraient barragistes. Les 100 et or s'étaient déjà bien relancés depuis 2 semaines, avec notamment 2 succès de rang en Ligue 1, face à Toulouse à la maison et à Strasbourg à la Méno, et avec une très belle victoire historique à Bollaert à la maison en Ligue des Champions. Donc depuis 3 matchs, les Lensois s'étaient largement relancés. Donc ils voulaient tout simplement gagner le premier derby de la saison et se relancer et continuer à poursuivre la série. Côté Dog, eux ils connaissent une période, malgré la victoire récente contre le Havre au Stade Océane, les Lillois connaissent une période un petit peu moins faste,
avec une seule victoire sur les 3 dernières sorties, notamment en Ligue Europa Conférence, avec ce score de parité 0-0 sur la pelouse des îles Féroé de Glasvik. Donc on va analyser cette première période où le Stade Bollaert et ses supporters sont en feu, mais où ils auraient pu être sanctionnés, où le match aurait pu être interrompu, soit brièvement le temps d'une réunion de crise, mais selon les dires du speaker, ils auraient pu être tout simplement interrompus définitivement suite à des jets de projectiles sur un corner lillois. Donc les deux équipes rentrent très rapidement dans cette rencontre, tel un derby, dans un Stade Bollaert en feu, à commencer celui qui sur le terrain qui est le premier en feu, c'est Lucas Chevalier qui est vigilant dès le début de match pour mettre en échec face aux offensifs lensois qui démarrent dès les premières minutes, à la 16e minute avec Abdul Samed et à la 23e minute avec Zotoka. Donc en moins de 5-6 minutes, les Lillois sont déjà sous pression, mais peuvent remercier leur portier français, Lucas Chevalier. Chez les Lillois, Zegrova, c'est le joueur de la première période qui a apporté le plus de danger dans la surface lensoise. Mais ces deux tentatives font face également. Comme Lens a tenté en premier et a fait face à un gardien Lucas Chevalier, c'est l'inverse. Les Lillois font face à Brice Samba qui a fait une incroyable, tout comme Lucas Chevalier, une incroyable première période avec des frappes de Benjamin André, des frappes de Zegrova à plusieurs répétitions, mais Samba a été trompé juste avant la mi-temps avec une tête sur corner du capitaine Benjamin André. Les Lensois sont menés 1-0, ils se prennent un but dans le temps additionnel grâce à Benjamin André. Au retour des vestiaires, les Lensois vont essayer de faire mieux, de pousser un petit peu plus. Ils font face à l'obstacle lillois. Ils sont timides, ils montrent très peu d'intensité, mais ils forcent quand même à sonder et à essayer de tromper Lucas Chevalier. Mais ils vont essayer un petit peu plus d'accélérer les choses et de partir avec de meilleures intentions face au niveau surtout offensif, face au rival lillois. Les Lillois qui concrétisent vite cette domination de deuxième période avec la tête dévissée d'Abdul Samed sur un bon rush de Zotoka au retour des vestiaires. Ensuite, néanmoins, les Dogs se reprennent au fil des minutes et essayent de vite se relancer, mais n'inquiètent pas les Lensois jusqu'à la 70e minute au fur et à mesure le match monte en puissance au fil des rencontres et le latéral international colombien David Machado sur une très belle accélération, je vais y arriver, excusez-moi, de Frankowski qui permet aux Lensois d'égaliser. David Machado qui personnellement depuis son retour des blessures fait de belles apparitions et à peine une minute qu'il est rentré à la 67e, 68e parce qu'il était sur le banc et 2 minutes après, il a égalisé sur un bon rush de Frankowski. Le Racing Club de Lens qui poussait dans les derniers instants, dans les 5, 10, 15, 20 dernières minutes, poussé par un incroyable public, continue d'attaquer la zone de vérité lilloise pour le dernier quart d'heure, empêche totalement les Lillois de tenter quelque chose dans les ultimes minutes, et les Lensois auraient pu arracher à la dernière minute une victoire très importante, mais Adrien Thomasson tire juste à côté. Le LOSC résiste à Lens, Lens résiste au LOSC, les Lensois et les Lillois sur le terrain, malgré quelques petites tensions, ça s'est bien terminé. Les Lensois et les Lillois se quittent de bons amis sur le terrain. Les supporters lillois n'étaient pas là, mais les Lensois étaient très tendus. Donc les Lensois quittent le Stade Bollaert et le derby et quittent les Lillois sous tension. Mais les joueurs quittent de bons amis les Lillois parce qu'on a vu un très beau spectacle ce soir, côté Lillois mais aussi côté Lensois. Donc les Lensois étaient à ça de s'arracher le derby, mais ils n'y arrivent pas et se neutralisent un but partout à Bollaert face aux Lillois.